Hello les riders. Il y a un mois, à l'occasion du Défi Wing 2025, j'ai navigué avec près de 600 riders sur une même ligne de départ. Comment ça s'est passé? À quelle place j'ai terminé? Et qu'est-ce que je retiens de ce défi 2025 extraordinaire? Je te raconte tout ça dans cette vidéo. Hello les gars de l'eau. Eh, c'est soit une bonne idée, soit une bonne histoire. Bien arrivé à Gruissant les boys. Bah tiens, on est content. On a fait bonne route, on est parti pas plus tôt que 7h du matin depuis Lorient City Gang. Et puis premier jour, personne sur la route, ça déboule. Et là, bah, on va se mettre une petite session à notre arrivée. Il y a un bon 25 nœuds, je pense. Il est 18h. On va voir ce que ça donne. Mais... C'est plein de kites, c'est blanc. Tout va bien. Et c'est parti. Bon, Jonathan, on est comment là? On est bien. On est bien? Juste arrivé, grand soleil, il y a du vent. Alors, on a réussi, après moult turpitudes et péripéties, à trouver une meilleure place. Il y a le van, une petite aire de progrès, et bam! La playa est là, juste au Défi Wing. Donc on est idéalement placé. Ce soir, on a donc le petit 25 nœuds là, du dimanche soir, du samedi soir. Donc petite nave d'arrivée. On va aller tester le spot. On va essayer de se mettre un petit aller-retour juste jusqu'à Port-la-Nouvelle. Et puis c'est parti. Allez, let's go. Petit commentaire en allant à l'eau. Merci pour la première toujours. On va voir ce que ça va être. Il fait caca culotte. Allez. I've been giving you the rest of me. Now you wanna stay the night. Pity how you work hard for me, but forgetting how to talk. Nah, I don't like no humble beats. Just go and slice it up. Now it's time to marinate. And right after we're done, I like it when you're looking like that. I like it when you shit, try to shit. I like it when you're looking like that. Oh, shy to find, don't mind my reaction. I like it when you look like that. Don't wanna watch a bugger with a white mouth. Just like it when you're looking like that. No sweets, no rush, can't fuck my attraction. Don't think twice, I'm here for the moment. No, I like him better. I could teach me something better. I'll make it last forever. I've been giving you the worst of me. Now you wanna stay the night. Pity how you work hard for me, why forgetting how to talk. I don't like no humble beats. Alors cette année, on a le droit à un beau sac, tout noir, bien sympa. Et dedans, nous avons un petit carnet à notre nom, avec des images dedans. Ouais. C'est beau, hein? Comme ça, quand vous travaillerez et que vous prendrez des notes, vous pourrez vous souvenir de vos superbes manches au défi. Avec un beau dossard quand même. C'est vrai, hein? Ah oui, très beau. Coloré et tout, là. Avec tous les sponsors. Et tout, voilà. Un beau maillot de foot. Et un t-shirt, ma foi, correct aussi, hein. Un t-shirt Soros, donc d'une qualité respectable. Violet, bon, on aime ou on n'aime pas. Voilà. Alors, on prend des forces. Ah bah, on prend des forces ou on fait en sorte d'oublier son cerveau pour demain. Hein. Allez, chin, hein? Bon, fin du J2 de la préparation. Hier, on s'est mis une full taquet 4-5. Aujourd'hui, pareil. Je suis KO. Le défi a pas commencé. Petite bière pour recharger. Petite binge. Là, on est en mode ultra. Et on est mieux là qu'en prison, hein. Hello les riders. Alors, nous sommes le J1, le matin du J1. Il est actuellement 10h du matin. Donc là, je viens de peaufiner les réglages de mon foil. Ma planche est là. Nous sommes situés juste derrière le petit truc là, derrière le petit muret. Et puis voilà, c'est à ça que ça ressemble la plage des Chalets. Et là, c'est le début du...
l'endroit du défi wing où on peut exposer nos voiles, etc. avec tous les drapeaux. Facile à reconnaître. Et donc pour une manche, en fait, on va généralement gréer sur la plage, on fait. Et puis après, on y va, on porte le matos jusque là-bas. Donc en wing, c'est facile, on fait tout d'une traite. Donc on fait juste un aller, mais en wind, windfoil et windsurf, généralement, ils font deux allers-retours. Ce qui peut prendre un peu de temps. Donc c'est à ça que ça s'en perd, je crois, 300 mètres, 400 mètres, quelque chose comme ça. Et puis là, il y a toute la digue. Et le départ des manches se fait juste derrière la digue. Donc là, on est sur la plage des chalets. On peut voir, il y a plein de chalets derrière nous là. Il y a je crois, il y a des centaines de chalets sans doute, je dirais. La plage continue jusqu'à, elle fait un bon kilomètre. Et en fait, les gens partent d'ici généralement. Et sauf que devant nous là, c'est un peu déventé. Donc il faut se dire que les petits drives d'ici sont à peu près le vent régulier qu'il y a juste derrière la digue, où il n'y a pas de dévente par les montagnes et par les chalets. Et après, quand on va jusque PLN, là, il y en a encore 5 nœuds de plus. Et donc ce matin, on va se faire une dernière petite session d'une heure pour être sûr que tout marche, que le foil reste en place, etc. Et puis briefing à 13h et puis premier départ possible à 14. À mon avis, ça va déraper un peu. Et puis voilà, je vais prendre quelques petites images et puis on se retrouve sur l'eau. Let's go! Bon les gars, première journée du défi, on est à midi. Il faut prendre des forces. Il y a plus de 22 faciles dehors. Donc belle assiette de pâtes, bien grasse, qui va, voilà, des bons féculents, des glucides qui vont rester dans le sang toute la journée. Et avec ça, des pâtes. Donc spaghetti aux pâtes, on est bon. Et puis, pas d'abus les gars, pas d'abus. Une tourtelle, 0% d'alcool, d'accord? Alors, c'est pas juste pour la caméra, elle a été commencée, elle a été entamée. Donc ça, c'est important les gars. Voilà. We are the champions from Germany. We are the champions from Great Britain. Et on a des pros et des amateurs de France. Allez, bonne course à tous! Et tout au bout, c'est un tout petit point à droite de l'écran. Là, on commence à voir son sillage. Là, on le voit mieux, le bateau lièvre. Donc, il se lance 10 secondes avant le départ. Il va passer la bouée jaune. Et en fait, les wings vont passer derrière et s'élancer sur le parcours. 230 horsepower, this is 2-1. Voilà le go qui est lancé, la ligne de départ du Défi Wing 2025 qui est en train de s'ouvrir sous les applaudissements de Gruissance. C'est parti! I've been giving you the worst of me. Now you wanna stay the night. Pity how you work hard for me, but forgetting how to talk. Nah, I don't like no humble beats. Just go and suss it up. Now it's time to marinate. And right after we're done, I like it when you're looking like that. I like it when you shit, chat shit. I like it when you're looking like that. Oh, shut your front, don't mind my reaction. I like it when you look like that. Don't wanna watch a bugger with a white mouth. Just like it when you're looking like that. No sweets, no rush, can't fuck my attraction. Don't think twice, I'm here for the moment. No, I like him better. I could change place somewhere and I'll make it last forever. I've been giving you the worst of me. Now you wanna stay the night. Pity how you work hard for me, why forgetting how to talk. Now I don't like no humble beats. Just go and suss it up. Now it's time to marinate. And right after we're done, I've been giving you the worst of me. I'm off the leash, go down on your knees. But you got PhD, I'm all that you need. Just give me a push. I've been giving you the worst of me. Now you wanna stay the night. Pity how you work hard for me, but forgetting how to talk. Now I don't like no humble beats. Just go and suss it up. Now it's time to marinate. And right after we're
Beau débrief les gars de la manche 1. Ah, il s'est passé un peu une dinguerie, c'est que mon harnais, vous voyez là, la fixation, eh ben, il s'est enlevé à 2 minutes du départ quoi. J'ai cru que j'allais pas réussir à le mettre parce que j'accroche mon leash à ce bout là. J'ai réussi à le remettre, je me suis calmé machin et tout. Il fallait absolument que je garde la wing dans les mains parce que sinon elle s'envole et c'est terminé. Donc gros coup de pression. Et du coup je suis parti en 5e rideau, vous avez vu sans doute les images. Terrible, mais très sympa. Après j'ai pu remonter, full taquet. Mais la première fait toujours un peu flipper, donc c'était bien. C'était très bonne sensation et très bon moment. Gros kiff. Et ils sont partis un petit peu tôt. Oh, il y en a qui sont partis un petit peu tôt, Erwan. I've been giving you the rest. Now you wanna stay the night. Pity how you work hard for me. Et là, de la même façon, mon harnais s'est encore enlevé en pleine navigation. Alors là, je t'avoue que j'ai hésité à finir la manche directement à la main. On peut d'ailleurs faire un petit arrêt sur image ici, où on voit que la partie latérale de mon harnais n'est plus accrochée à moi, mais est littéralement dans le vide. C'était pas marrant sur le coup. Et du coup, bah là, en fait, je peux pas continuer, quoi. Je me suis dit, putain, mais c'est abusé, ça m'est jamais arrivé de ma life. Et là, ça arrive 2 fois en 2 manches. Et donc, j'étais là, bon, qu'est-ce que je fais? Et en fait, il restait encore un aller-retour à refaire. Donc, je me suis dit, non, laisse tomber. Et du coup, j'ai fini dans l'eau, essayé de le remettre de la même façon. Et sauf que là, j'étais pareil, un peu paniqué. Il y avait plein de gens qui passaient autour. Et donc, j'ai pas réussi à redécoller tout de suite. Et donc, on va le voir sur le screen suivant. J'étais 48e à la première bouée. Malgré ce départ bien moisi, où je sais pas trop ce qui s'est passé, en fait je pense que j'ai eu une grosse dévente avec des gens autour de moi, plus le fait que de passer à peu près derrière le bateau, l'eau elle est chargée en bulles, en air, etc. Donc j'ai reposé, dingo quand même. Et donc j'étais 48e à la première bouée, et je me suis fait doubler par je pense à peu près 100 personnes entre la première et la deuxième bouée. Et donc j'étais 124e au passage de la deuxième bouée. Donc là encore, j'ai dû faire une belle remontada. Et donc j'ai doublé pas loin de 40 personnes sur le troisième bord, donc pour arriver au deuxième passage de la première bouée, sur le troisième bord donc. Et j'ai fini 65e en redoublant 20 personnes, même 23 personnes, sur le dernier bord. Donc bilan de cette première journée,
compliqué. Ma première manche, elle était bien malgré un départ moisi. Et la deuxième manche, elle était catastrophique. Avec encore une fois cette boucle de harnais qui saute. Et donc à partir de là, c'était grosse remise en question. Comment ça se fait que ça saute alors que c'est jamais sauté de toute ma vie? Je pense qu'en fait, c'était le dossard qui devait tirer un peu sur ma boucle de harnais et qui la faisait se décaler dans son truc. Donc pour les jours suivants, Jonathan m'a magnifiquement prêté sa boucle de harnais que j'ai pu monter sur mon harnais. Et donc ça ne s'est pas reproduit. Miracle. Et pendant que je vous fais part de mon expertise pour réussir à décoller dans un moment de panique à travers ces images, je vous propose qu'on revienne sur un fait marquant de cette deuxième manche du jour 1 du Défi Wing, c'est l'arrivée en première position de Théo Dramcourt avec sa para-wing, entre guillemets, ce qui est finalement une aile à caisson, avec des lignes très courtes, mais il n'y a pas de deep power comme sur les kites. Sur les images, ça fait... Voilà, on en pense qu'on veut. Moi, je suis passé à côté et j'ai trouvé ça vraiment grand. Je me suis dit, waouh, mais c'est énorme. On aurait dit genre une 6 mètres carrés, quelque chose comme ça, à caisson fermé. Et donc, il est arrivé avec plus d'une minute d'avance sur le deuxième. C'est un écart qui est énorme à ce niveau-là. Une minute d'avance, c'est considérable. Tout en faisant des jibes complètement pourris. Je peux vous montrer une image derrière. En fait, on voit très bien que c'est fait pour aller tout droit. Donc sur un parcours comme celui de Gruissant et du Défi Wing, ça va. Par contre, c'est pas du tout maniable. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est du para-wing? C'est du kite? Est-ce que vous pensez que ce genre de concept va arriver pour de la race? Est-ce que ça vous intéresse ou pas du tout? Ou est-ce que vous, l'utilisation du para-wing, c'est surtout quelque chose pour le downwind en fait? Voilà, il y a pas mal de questions à se poser. Je vous invite à poser des questions et à y répondre dans les commentaires. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur le sujet d'ailleurs, n'hésitez pas à le demander en commentaire. Mais voilà, bilan de cette première journée, une manche de 27, une manche de 65, avec clairement dans les deux cas des départs pas terribles et des faits de course à chaque fois. Donc voilà, ça c'est la preuve que je suis pas préparé en fait, tout simplement, ou pas assez. En tout cas, prendre des départs, c'est vraiment pas quelque chose de facile, surtout avec autant de gens sur la ligne. Première journée quand même complètement folle, souvenir de malade en tête. Malgré ces petites broutilles, finalement, beaucoup de plaisir pris sur la course et des gros speeds. Donc franchement, c'était énorme dans tous les cas. C'est tout pour cette première partie de vidéo du défi. Si vous l'avez apprécié, mettez un like, ça m'aide beaucoup. Abonnez-vous et on se retrouve dans la prochaine partie dans 15 jours. Allez, ciao les riders!